Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois très ravis d'être avec vous aujourd'hui pour aborder une question importante, une question très très cruciale quant à la compréhension des Écritures. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous aborderons la notion du Père et spécialement cette notion du Père de l'Évangile éternel. Et nous allons devoir examiner à la lumière des Écritures pour constater quelle est la bonne intelligence de la parole. Quelle est la bonne intelligence de la compréhension des choses de Dieu. C'est pour cette raison que ces messages s'adressent à tous les amoureux de la parole, toutes les personnes qui aiment Dieu et qui aiment la connaissance. Car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il est très important d'avoir la connaissance, car c'est la connaissance qui sanctifie, c'est la connaissance qui purifie, c'est la connaissance qui donne la vie. Remarquez cette chose, la Bible dit que Père, sanctifie-les par ta parole. Et ta parole est une connaissance, ta parole est une lumière sur mon sentier, ta parole est une lampe sur mon chemin. Voyez-vous, frère? Alors, vous allez comprendre que quand quelqu'un n'a pas la véritable connaissance de la parole, quand quelqu'un n'a pas la bonne explication de la parole, eh bien cet homme ne peut pas saisir le mystère du royaume. Mais je voudrais ici d'abord faire une petite mise au point avant de pouvoir décoller. Nous allons d'abord débrayer le chemin pour que les gens saisissent très bien qu'est-ce que nous appelons nous le Père de l'Évangile éternel. Et ça vous permettra, bien aimé, de voir clairement le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Les livres, les écritures de la Bible, je voudrais ici préciser que les écritures de la Bible parlent du Seigneur Jésus-Christ. De Genèse en Apocalypse, dans les écritures, frères, il est et il a toujours été question du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que vous constaterez que dans les livres de Jean, chapitre 5, verset 39, la Bible dit que le Seigneur, répondant aux Juifs, il va leur dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Cependant, celles-ci rendent témoignage de moi, c'est-à-dire que les Écritures parlent du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais tout de suite ici préciser que lorsque le Seigneur dit que les Écritures parlent de moi, il faudrait comprendre que toute écriture que tu es en train de lire cache la pensée de Dieu. Donc la Bible ne rend pas témoignage d'un homme parce que ce n'est pas la parole de l'homme. C'est pour cette raison, lorsque tu vois un homme qui se tient devant le peuple pour parler, et au lieu de parler de Jésus, il passe son temps à parler d'un homme, comprenez que cet homme n'a pas saisi les mouvements des Écritures. Quand vous trouvez un homme qui prend les Écritures et commence à manipuler les Écritures pour faire ressortir la face d'un homme, est-ce que vous comprenez cette chose, frère? Donc, il prend les Écritures et dans sa manipulation des Écritures, nous voyons un homme apparaître
automatiquement, il faut comprendre que cet homme est dans le faux. Il est animé par un mauvais esprit. Vous comprenez, frère? C'est pour cette raison que nous avons toujours dit. Prêcher, c'est annoncer le royaume des cieux. Annoncer les mystères du royaume des cieux. La prédication n'a jamais consisté à présenter un homme. L'Écriture dit que ce jour-là, Pilate prend le Seigneur Jésus-Christ, il l'amène sur l'estrade et il dit au peuple, voici l'homme. Donc toute prédication doit amener les hommes et les femmes à regarder le Seigneur Jésus-Christ. Cette mise au point, elle est importante pour que vous compreniez la manière dont nous comprenons la notion du Père, de ce qu'on appelle l'évangile éternel. Et nous maintiendrons notre position parce que nous croyons que c'est la bonne interprétation. Vous savez, frère, la prédication ne consiste pas à insulter des hommes. Nous n'avons jamais eu l'habitude d'insulter quelqu'un. Mais nous, ce que nous contredisons, ce sont les enseignements. Donc quand un homme profère un enseignement, nous ne venons pas ici pour parler de lui, dire qu'il a commis tel péché, dire qu'il a fait ceci ou il a fait cela. Je crois que ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Mais nous avons pour mission, lorsque vous tenez un mauvais enseignement, nous ne venons pas seulement pour dire que votre enseignement est faux, nous venons aussi pour démontrer comment ton enseignement est faux. Donc, il ne suffit pas seulement de dire que nos frères, tu prêches des faussetés, ou frère, ce que tu dis là, tu aveugles le peuple. Non, il faut que tu viennes démontrer comment est-ce que l'enseignement que nous tenons est en train d'aveugler le peuple. Voyez-vous, donc c'est pour dire qu'on n'a pas le temps pour venir répondre à des slogans. Quand quelqu'un fait un slogan, ça ne vaut pas la peine de venir répondre à un slogan. Mais quand vous faites une démonstration pour dire que tel enseignement, tel que vous l'avez présenté, est faux, en ce moment-là, nous allons ensemble examiner à la lumière des Écritures pour voir si ce que nous disons là est vrai ou si ce que nous disons là n'est pas correct. Voyez-vous, frère? Donc, je disais que le Seigneur dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Ainsi, vous allez comprendre que parler d'Adam, en réalité, nous parlons de Jésus. Parler d'Abel, en réalité, nous parlons de Jésus. Parler de Seth, nous parlerons de Jésus. Parler de Noé, c'est de Jésus qu'il est question. Parler d'Enoch, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jérémie, d'Abakouk. Vous comprenez que tous les prophètes, même dans leur mouvement, les prophètes parlent du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous remarquerez, lorsque nous allons toucher Moïse pour expliquer la notion du Père, vous remarquerez par vous-même comment est-ce que le Seigneur apparaît dans ses Écritures. Je n'ai pas fini, frère. Je vais donner un deuxième témoin. Car la Bible dit, sans le témoignage de 2 ou 3, la chose n'est pas vraie. Or, Jésus lui-même précise que les Écritures sont des témoins, parce qu'il dit, les Écritures rendent des témoignages de moi. Donc, les témoins dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas prendre 2, 3 frères qui deviennent des acolytes d'un homme, qui sont devenus prédicateurs non de Christ, mais des prédicateurs d'un homme. Pour que vous puissiez dire, voyez-vous, ce sont là les 3 témoins. Non, les 3 témoins, ce sont les Écritures. Quand la Bible dit que sans le témoignage de 2 ou 3 témoins, la chose n'est pas vraie, frère, le témoin ici, ce ne sont pas des hommes. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que tout homme soit considéré comme étant un menteur et que seul Jésus pour vrai. Vous comprenez? Donc c'est plus facile de manipuler les hommes, vous aurez des difficultés pour manipuler les Écritures. Et le débat, frère, comme je l'ai toujours dit, pour le véritable serviteur, c'est un débat des Écritures.
Nous ne faisons pas un débat des individus, frères. Donc ça, c'est une vision, je m'excuse beaucoup. Donc faire un débat des individus, c'est comme Jacques l'a dit, donc c'est une pensée charnelle, terrestre, par conséquent diabolique et satanique. Vous comprenez ce que nous disons? Je donne un deuxième témoin. La Bible dit que Jésus, marchant sur le chemin d'Emmaüs, il va rencontrer des disciples. Pendant que le Seigneur rencontre des disciples, il commença à parler avec eux. Les Écritures disent qu'il fait avec ces hommes une marche, une très longue marche. Mais la marche que le Seigneur a faite avec ces hommes, la Bible dit qu'il marcha avec eux pour expliquer ce qui était écrit de lui partant de la loi, des psaumes et des prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur Jésus-Christ a fait un véritable contour. Il a cerné avec les disciples tout ce qui est écrit dans le prophète, dans les psaumes et dans la loi le concernant. Vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la loi, ici frère, il ne faut pas considérer la loi comme étant seulement les 10 commandements. Non. Vous comprenez que lorsque nous parlons de la loi, nous sommes en train de parler de Moïse. Or, parler de Moïse, c'est justement parler de Genèse, d'Exode, de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome. Voyez-vous, donc tout ça, c'est Moïse, c'est la loi. Donc, même lorsque nous parlons d'Adam, comprenez que c'est Moïse, frère, parce que c'est Moïse qui nous raconte l'histoire d'Adam. Et la Bible dit que le Seigneur va faire avec ses disciples cette marche-là, donc sur toute la loi, les prophètes et les psaumes. Ainsi, vous comprenez que lorsque nous parlons de tous les prophètes, je précise cette chose, elle est importante, frère. Tous les prophètes parlent du Seigneur Jésus. Ils ont prophétisé sur lui. Et je suis en train de préciser que lorsque la Bible parle de la prophétie, il ne s'agit pas seulement de la parole expressive. La prophétie dont la Bible parle lorsqu'il est question de prophète, c'est à la fois les paroles des prophètes, les gestes de prophètes, les mouvements des prophètes. Donc, quand dans la Bible tu vois un prophète se marier, comprends qu'il a parlé. Quand tu vois un prophète marcher pieds nus, comprends qu'il a parlé. Quand tu vois un prophète s'asseoir sous un arbre, comprends qu'il a parlé. Quand tu vois un prophète se déshabiller, se rhabiller, comprends aussi que le prophète a parlé. Donc, même lorsque nous observons le mouvement de Moïse, parce que c'est là que les gens ont une très mauvaise interprétation de la notion du Père, même lorsque nous observons le mouvement de Moïse, nous allons comprendre que le mouvement de Moïse nous renseigne sur Jésus. Vous comprenez? Donc là, c'est Luc chapitre 24, verset 44. La Bible dit qu'il parlait avec eux de tout ce qui les concernait, parcourant toute la loi, les prophètes et les psaumes. Je donne un troisième témoin. Voyez-vous, frère, donc nous allons parler doucement. Je ne sais pas combien de temps ça pourra nous prendre. Même si cela va demander 4 heures, nous parlerons pendant 4 heures pour que la lumière soit apportée au peuple. Donc tout ce qui nous intéresse, nous, c'est un débat de la parole. Écoutez, le livre des Hébreux chapitre 10, la Bible dit « Ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Ô Dieu, dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Vous comprenez, frère? Donc, dans le rouleau du livre, donc dans toutes les écritures du rouleau du livre, il est question de Jésus.
Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Donc, des fois, vous pouvez dire que non, il est en train d'inventer. Non, ce n'est pas moi qui dis cette chose-là. Bon, je vais essayer de vous trouver l'écriture avant de pouvoir commencer. Hein, donc, souffrez avec nous que nous trouvions l'écriture. Donc, nous sommes en train de lire le livre des Hébreux. C'est ce que je cherche moi. C'est important. C'est pourquoi vous comprenez que donc, nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, il est clair, comme de l'eau des roches, que dans la Bible, frère, il est question de Jésus. Donc, par conséquent, lorsque tu vois le visage d'un homme commencer à se dessiner dans les choses de Dieu, là, nous ne sommes même pas encore entrés dans les interprétations. Donc, vous voyez, déjà quand vous voyez un prédicateur qui prend la Bible pour faire ressortir son prédicateur, pour faire ressortir son soi-disant père, et vouloir faire de cet homme le père de tout le monde, vous comprenez que fondamentalement, cette vision est diabolique. Mais cela ne veut pas dire néanmoins, parce que nous allons lire les Écritures, nous allons démontrer que pour prêcher la parole, il faudrait aussi que tu aies écouté ceux qui t'ont précédé dans ces choses. Mais l'entendement du Père, tel qu'on veut le présenter aujourd'hui par certains, vous allez comprendre que cet entendement est teinté et coloré d'une pensée soufflée par le diable. Voyez-vous, frère? Donc déjà, quand vous lisez votre Bible, vous voyez qu'un homme veut faire ressortir sa tête dans la Bible. Il veut se donner une page d'histoire, comme c'est l'habitude de beaucoup. Comprenez tout simplement que cet homme est loin du royaume. Vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, et aussi nous disons ceci, la prédication ne consiste pas à se prêcher soi-même. La prédication consiste à présenter le Seigneur. Donc, déjà quand tu vois un homme prendre la Bible pour commencer à parler des hommes, vous comprenez? Donc, il utilise les Écritures pour parler des hommes. Comprenez qu'il est soufflé par le diable. Et les gens, d'autres vont dire non, non, tu vois, Paul aussi, Pierre aussi, quand il parlait, il avait cité Paul, il a cité Timothée. Donc, nous également, aujourd'hui, quand on peut prêcher, nous pouvons citer Paul. Non, c'est faux et archi. C'est pourquoi nous disons que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous allez comprendre que lorsque Pierre cite un homme dans la Bible, frère, il faut te dire qu'en citant cet homme, il expliquait la pensée de Dieu. Donc quand les Écritures sont couchées comme ça, les Écritures ne deviennent plus la propriété de la personne qui les a écrites ou de la personne qui les a prononcées. Ça devient la propriété de Dieu. Par conséquent, les Écritures cachent, même quand on cite Timothée, parce qu'on va lire tout ça, on va nettoyer ça, frère. Donc, même quand vous voyez Paul parler de Timothée, si votre regard se limite à Timothée, vous êtes perdu. Parce qu'en citant Timothée, il explique une pensée céleste. Donc, toi, un homme, tu ne peux pas t'approprier l'écriture et commencer à faire croire aux gens que dans ces écritures, on peut interpréter comme étant ta personne. Voilà pourquoi la Bible dit que cette Bible qui est une prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc, quand vous prenez la Bible et vous en faites une interprétation particulière,
Vous comprenez? Quand je dis une interprétation particulière, c'est-à-dire que vous résumez la compréhension de la Bible sur un homme, alors dans ces cas-là, vous êtes un sectariste. Vous comprenez? Vous êtes une dénomination. Parce qu'il n'y a que dans les dénominations que nous voyons un homme charnel se hisser au-dessus de tout le monde et commencer à considérer qu'il est la tête de l'œuvre. Donc, ça c'est contre la loi, contre les prophètes. Aucun prophète ne peut soutenir une telle chose. Vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, prenons quelques cas dans la Bible pour nous faire comprendre. Quand vous lisez la Bible dans les livres de Jean chapitre 8, vous allez constater que le Seigneur appelle Abraham comme étant le Père. Écoutez bien, frère. Or, quand le Seigneur appelle Abraham comme étant le Père, il dit qu'Abraham est le Père de la foi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand tu fais une bonne lecture, si tu te limites à croire que la notion du Père se comprend par Abraham physique, tu n'as pas saisi les mouvements, parce que les livres des Hébreux vont dire la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous comprenons maintenant que Abraham, comme étant le père de la foi, n'est rien d'autre que l'ombre du véritable Père qui est Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais y aller doucement pour me faire saisir. Donc, quand le Seigneur s'est choisi Abraham, et il dit à Abraham que tu es le père de la foi, il faut aller au-delà de l'écriture pour comprendre ce que c'est la foi. Et nous avons toujours dit que la foi, en réalité, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Christ. Vous comprenez? Donc, ainsi, quand on dit d'Abraham qu'il est le père de la foi, il faut tout simplement comprendre que la Bible voudrait tout simplement dire qu'en réalité, Abraham, il est l'ombre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc c'est important de saisir ces mouvements-là, parce que c'est ces mouvements-là qui nous permettent de comprendre les choses de Dieu. Remarquez, frère. Donc, quelqu'un ne peut pas s'approprier les titres d'Abraham. Vous comprenez ce que nous disons? Aujourd'hui, pour dire qu'il est le père de la foi, ou qu'il est le père de l'évangile, frère. Donc ça, c'est très mal comprendre la notion du Père. C'est effectivement comprendre la notion du Père comme les gens du groupe de prière. Parce qu'il n'y a que dans le groupe de prière qu'aujourd'hui nous parlons du Père spirituel, du Père de la foi. Peu importe les termes qu'on peut y ajouter par-dessus, mais la notion du Père, nous sommes en train de vouloir ici faire comprendre cela. Or, vous allez saisir que le Père, c'est le porteur de la sémence. C'est ici que nous allons devoir nous asseoir pendant un moment pour dégager les choses de Dieu. Quand on parle du Père, on parle de celui qui a la sémence. Hein? Donc, prenons ça d'abord naturellement. Donc, pour qu'on parle de votre Père, c'est-à-dire que votre Père avait la sémence. Cette sémence-là, il a mis cela dans une femme qui est votre mère, bien entendu. Et la sémence a produit des enfants. Parce que la notion de la sémence révèle la production des enfants. Quand on parle de la sémence, on parle de la chose qui a commencé et qui produit plusieurs. L'on ne peut pas parler du Père s'il n'y a pas la progéniture. Donc, la notion du Père renferme la pensée de la progéniture. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi le Père de la multitude. Vous comprenez? Donc, tu produiras beaucoup.
On ne peut pas parler du Père s'il n'y a pas la progéniture. Et nous disons que la progéniture est une multiplication. Je dis bien selon l'évangile. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, si un grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, alors il produira beaucoup de fruits. Vous comprenez? Le grain de blé qui tombe à terre, c'est la sémence. Vous comprenez? Et la sémence est portée par le Père, frère. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Donc, le Père est le propriétaire de la sémence. Vous comprenez? C'est pour cette raison que vous allez comprendre que lorsque le Seigneur dit que le grain de blé qui tombe à terre doit produire beaucoup de semences, or le grain de blé qui est tombé à terre, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, car le grain de blé, c'est lui qui est à la base du pain. Or, il vous dit, je suis le véritable pain descendu du ciel. Donc, il est le grain de blé qui est tombé par terre. Et c'est ce grain de blé qui est tombé par terre qui produit plusieurs éléments. Vous comprenez? Donc, c'est ce grain de blé qui est tombé par terre qui produit beaucoup de fruits. C'est pour cette raison que je vous ai dit que la notion du Père, vous remarquez cette chose? C'est une multiplication. Donc, le Père, c'est la sémence. Vous comprenez? Or, selon l'évangile, nous allons voir ça avec vous ensemble pour démontrer en fait qui est le Père, frère. Parce qu'aujourd'hui, si un homme naturel s'est dit être le Père, cela veut dire dans un autre langage, c'est lui qui porte la sémence. Mais ça, c'est fondamentalement contradictoire aux prophètes, à la loi et aux psaumes. Vous comprenez? Donc, parce que le Père, c'est celui qui a la sémence. C'est pour cette raison qu'on dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'ils sont les patriarches. Pourquoi? Parce qu'ils ont produit beaucoup des enfants, donc ils ont produit la tribu d'Israël. Et en Abraham, nous avons également cette postérité céleste que nous sommes, voyez-vous. Et j'ai dit que, je l'ai précisé quand je commençais, comprenez que tout ça, ça parle de Jésus. Donc un homme ne peut pas s'approprier cette écriture pour commencer à dire, voyez, moi je suis votre père, je produis beaucoup d'enfants. Donc c'est ici que plusieurs se sont achoppés. C'est ici que plusieurs ont pris le chemin de la forêt et se sont perdus. Vous comprenez? C'est ici que plusieurs ont pris le chemin détourné, le chemin ténébreux et tortueux pour ne plus voir, complètement aveuglé. Donc, la notion du Père, c'est la sémence. Or, je n'ai pas fini, frère, parce que je vous ai dit que si seulement nous pouvions nous mettre ici pour parler, nous aborderons ces choses dans sa grandeur, profondeur, dans sa largeur, dans sa longueur. Il y a beaucoup d'éléments à dire. Or, écoutez, la Bible dit que toute parole est une sémence. Donc, or, la parole de Dieu est une sémence. Vous pouvez lire ça dans les livres de Matthieu. La Bible dit que, ça c'est Jésus qui parle en parabole, il dit qu'un homme est sorti pour s'aimer. Il y a eu les grains qui est tombé sur le long du chemin. Il y a du grain qui est tombé sur un sol rocailleux, dont les oiseaux sont venus. Vous connaissez l'histoire, c'est une parabole. Donc, or, la parabole, il faut l'expliquer. La Bible dit que quand Jésus lui-même s'est mis à expliquer, remarquez, il va dire aux disciples que cette sémence qui est tombée le long de la terre, c'est la parole. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu est une sémence. Est-ce que vous faites bien la corrélation, hein? Donc, ainsi vous comprenez que la sémence est une parole. Donc, quand la Bible parlait de la sémence, voyez-vous, quand la Bible parle du Père qui est porteur de la sémence,
comprenez tout de suite qu'il s'agit ici de la parole. Hein? Donc, je vais essayer de trouver une écriture très importante. Hein? Je ne sais pas si je vais la trouver. Je crois que c'est mon bien-aimé Esaïe qui en parle. Donc, vous comprenez. Donc, c'est important que les bien-aimés puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Remarquez cette chose. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 10, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Je répète cette écriture. Donc, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Ici, le prophète Ésaïe est un véritable prophète qui explique les choses. Il veut nous démontrer qu'en fait, ce qui féconde la terre, c'est la pluie et la neige. Quand vous lisez ça comme ça, vous voyez? Et il démontre aussi que c'est toujours la pluie et la neige qui font germer les plantes. Et c'est également la pluie et la neige qui vont donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Or, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Il est la pluie qui est venue féconder la terre. Or, bien aimé, lorsqu'on parle de la fécondation, vous comprenez? Nous parlons de la semence. Donc, c'est par la semence que le Père féconde la femme. Est-ce que vous saisissez cela vrai? Ainsi, vous allez comprendre que la terre est une femme. Vous pouvez également lire ça également dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe nous dit, non, Jérémie nous dit la terre est l'épouse de Dieu. Hein? Donc, et vous comprenez que maintenant, quand Ésaïe dit que la terre va être fécondée, si tu te cantonnes à regarder la terre physique, à considérer que le Seigneur est en train de parler de cette terre physique, tu vas te perdre. Le Seigneur utilise la terre physique, mais l'objectif de Dieu, c'est de nous expliquer la pensée céleste. Donc, nous comprenons que la pluie en soi ne peut pas féconder, parce que qu'est-ce que la pluie a à voir pour féconder? Donc, ainsi, nous comprenons que la pluie ici est l'ombre et type de la sémence. Or, je vous ai démontré ici que la sémence est portée par le Père. Est-ce que vous comprenez? Hein? Naturellement, quand tu portes la sémence, tu deviens père. Et logiquement, quand quelqu'un porte la semence qui fait de lui père, il a besoin d'une femme pour faire féconder la femme. Donc la terre est une femme. Vous comprenez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est descendu pour visiter la terre, dans un langage prophétique et spirituel, en fait, il est la semence du Père qui féconde la femme, qui féconde la terre. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis descendu du ciel, je suis sorti du Père. Donc, il est les entrées, il est la... Vous voyez, frère, je suis tenté de dire beaucoup de choses ici de prophétique. Vous comprenez? Donc, la notion du Père ne peut pas se résumer par 2-3 versets qu'on n'a pas bien saisis. Ouais, donc, pour bien saisir une notion, il faut replacer toute la notion dans la pensée prophétique de Dieu. C'est pour cette raison que vous remarquerez, je suis en train de marcher lentement, pour que vous compreniez que quand nous parlons du Père, nous parlons de la sémence. Vous allez voir que lorsque nous allons toucher les Paul, les Timothée et toutes les autres écritures, donc toutes les fausses interprétations de la notion du Père de l'évangile éternel, toutes ces notions vont tomber comme les champignons qui tombent d'un arbre secoué. Vous comprenez? Donc en fait, l'exercice que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de secouer l'arbre pour que les chenilles tombent. Donc nous secouons l'arbre pour que les chenilles tombent calmement.
et nous allons secouer l'arbre, pas avec beaucoup de vent. Vous comprenez ce que nous disons? Et remarquez, frère. Donc, et nous disons que la terre est une femme. Bon, on va lire une écriture, donc c'est toujours important de pouvoir lire les écritures. Je crois que c'est Jérémie qui va nous aider à pouvoir lire cela. Hein? Souffrez avec moi, je vais trouver l'écriture avec vous. Donc, hein? Je ne suis ni excité, je ne suis ni fâché, voyez-vous. Donc, je parle doucement pour permettre aux bien-aimés de pouvoir nous saisir. C'est important, hein? Hein? Donc, les choses de Dieu, c'est comme je dis, les Écritures ne peuvent pas se résumer par une simple compréhension littérale. Donc, vous ne pouvez pas lire la Bible noir sur blanc, hein? Donc, et considérer que cette lecture noir sur blanc est en soi une explication de l'écriture. Non. Donc, il faut vraiment que vous trouviez la véritable explication de l'écriture. Bon, je suis en train de vous chercher une écriture, hein? Donc, hein, c'est important que je vous trouve cette écriture-là, parce que sans cette écriture-là, peut-être beaucoup de gens risquent de ne pas saisir ce que nous disons. Hein? Donc, c'est un peu cela. Donc, hein, allons voir, je crois que c'est le prophète Jérémie. Bon, si je ne me trompe pas, hein, je crois. Donc, bon, allons voir un peu. Jérémie. C'est important que je trouve. Hein, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est important. C'est pourquoi je disais que, donc, quand on ne saisit pas ces mouvements des écritures-là, on risque de ne pas très bien saisir la pensée de Dieu. Donc, je vais vous trouver l'écriture entre temps. Nous allons devoir continuer. Donc, vous comprenez maintenant que la Bible, je suis en train de chercher l'écriture. Vous comprenez maintenant que la Bible, quand elle parle de la terre, ici, il ne faut donc pas comprendre la terre comme véritablement une terre physique, parce que cette notion cache la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. Hein, Ésaïe chapitre 54, le verset 5, c'est là où nous allons lire. La Bible dit: car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, ton Créateur est ton époux. Hein? Oh, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de l'époux si on ne parle pas de l'épouse. Or, par conséquent, l'époux, c'est celui qui donne la semence à l'épouse. Je donne une autre écriture, toujours Isaïe chapitre 62, verset 4. La Bible dit: on ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Voyez-vous, frère. Hein? Donc, vous comprenez maintenant que la notion du Père se résume bel et bien dans cette pensée de ce que nous appelons ici la pensée de celui qui porte la semence. Donc, par conséquent, quand la Bible nous parle d'Abraham comme étant le père de la foi, il ne faut pas te résumer à croire que le père de la foi, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que nous comprenons la foi. Nous comprenons que la foi c'est la parole. La foi est une sémence que le Père, parce que je précise encore qu'il n'y a que le Père qui est porteur de la sémence. Dès que le Fils, naturellement, ton enfant, commence à porter la sémence, il est devenu Père. Potentiellement, il est devenu Père. Qu'est-ce qui fait de lui Père? C'est la sémence, frère. Vous comprenez? Donc, maintenant, il faut vous poser la question: qui est l'auteur de la sémence? Qui est le père de la sémence selon l'évangile? Vous allez comprendre que ce n'est ni Adam, ni Abel, ni Enoch, ni Noé, ni Moïse, ni Abraham. Donc, même Moïse n'a pas d'enfant. Vous comprenez, frère? Donc, prophétiquement, Moïse n'a aucun enfant.
comprenez que Moïse nous renseignait sur Jésus. Il nous renseignait sur la personne de Jésus. Donc, Moïse en soi-même n'a pas d'enfant. Donc, c'est une aberration, je dis bien une aberration, que de faire croire que Moïse devient le père de Josué et que Josué devient le fils de Moïse. Et on interprète ça noir sur blanc pour dire, bon, de la même manière que Josué est fils de Moïse, dont Moïse est le père. Donc, c'est Moïse qui avait les messages, il a conduit le peuple. Donc, tous ceux qui sont venus après Moïse sont les fils de Moïse. Ouais, ça, c'est comprendre la Bible comme le livre de Tintin, comme le livre de Kalao. Vous comprenez? Vous allez comprendre que je viens de démontrer ici. Donc, vous savez, frère, le Seigneur dit à Abraham, il dit que ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Et la Bible dit que Dieu dit qu'à la 4e génération, je descendrai moi-même. Dieu n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Dieu dit, moi, je descendrai moi-même, voyez-vous, pour aller délivrer ta postérité. Or, vous allez comprendre que quand Dieu descend, il descend par Moïse. Nous comprenons maintenant que Moïse n'était que l'ombre de Dieu. Donc, Moïse en lui-même n'a pas délivré Israël. Donc, Moïse ne peut pas se taper la poitrine pour dire, voyez-vous frère, c'est moi qui ai délivré Israël. Si Moïse fait une telle chose, il ne peut même pas le faire. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que Dieu dit, j'ai moi-même délivré Israël, c'est par ma main étendue que je suis venu au secours d'Israël, je les ai portés sur les ailes de l'aigle. Ouais. Donc toutes ces expressions, c'est pour dire que c'est Dieu lui-même. Donc, quand toi tu lis Moïse, tu te contentes à voir Moïse, un homme physique. C'est justement là où tu es en train de te perdre. Parce que nous, quand nous regardons Moïse, nous ne voyons pas Moïse. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez? Même quand nous regardons Paul, nous ne voyons pas Paul, frère. Nous allons démontrer ça, parce que j'ai dit que je prendrai probablement 4 heures pour parler. Je vais parler aujourd'hui pendant 1 heure. Je reviendrai probablement le week-end prochain encore pendant 1 heure. Et ensuite 1 heure encore pour très très bien me faire saisir. Vous comprenez ce que nous disons, frère? Donc, nous sommes en train d'expliquer ici que la notion du Père se comprend par la sémence. Donc, si quelqu'un prétend être le Père de l'Évangile, cela veut dire qu'il est le Père de la sémence. Vous comprenez que c'est vraiment anti-Dieu, c'est diabolique et satanique, c'est contre toute la Bible. C'est comme ça que vous allez voir que les dénominations sont sorties de partout. Hein? Donc, il y a un courant, nous sommes les fils de, nous sommes les fils de, notre Père est, nous sommes les fils de. Vous voyez, maintenant, on ne prêche plus Dieu. On commence à vanter les hommes. On commence à prêcher des individus. C'est pourquoi j'ai toujours dit que nous ne prendrons jamais un podium comme ça, la chair, pour parler d'un homme. C'est diabolique. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de considération pour les bien-aimés qui nous ont précédés dans la foi. Même certains bien-aimés qui sont venus après nous, nous avons beaucoup de considération parce que nous y voyons également la grâce entre ses frères. J'en parlerai un peu plus tard. Il n'est pas dit que parce que j'ai prêché avant toi ou avant vous que nécessairement je dois avoir une explication la plus élevée et de cette explication, cela fait de moi père. Non. Ouais, si on dit des choses comme ça, c'est que nous également, nous sommes comme les dénominations. Ouais, ou frère, donc l'église des hommes est reconnue par ces hommes-là. Hein? Donc je préfère aujourd'hui ne pas citer des églises qu'on dit églises mais qui ne le sont pas. Voyez-vous frère, je préfère. Mais l'enseignement vous amène à voir clair.
remarquer cette chose. Donc, vous comprenez maintenant que lorsque nous parlons du Père, nous parlons de la sémence. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'un jour, le Seigneur va rencontrer Abraham sous les chaînes de Mamré. Et le Seigneur va dire à Abraham, il dit, écoute Abraham, l'an prochain, à la même époque, je reviendrai. Hein? Donc nous n'allons pas ici expliquer l'époque, hein, parce que c'était d'abord sous les chaînes de Mamré. Donc l'époque, c'est sous les chaînes de Mamré. Et la Bible dit que le soleil était au zénith. Voyez-vous, le soleil était à son point culminant. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va rencontrer Abraham. Et en rencontrant Abraham, le Seigneur va dire, écoute Abraham, l'an prochain, moi Dieu, je reviendrai. Mais quand vous lisez votre Bible noir sur blanc, vous n'allez pas voir que Dieu, vous n'allez pas voir là où Dieu est revenu l'an prochain à la même époque. Mais le Seigneur donne à Abraham les signes prophétiques lui permettant de comprendre son retour. Il dit, l'an prochain, à la même époque, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. Donc pour que tu saches que je suis revenu, tu verras la sémence dans le ventre de ta femme. Il est merveilleux, Dieu du ciel. Ah, donc Dieu a engrossé la femme d'Abraham. Il est merveilleux. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi quand on n'a pas l'évangile, frère, on va commencer à dire n'importe quoi. Dieu dit ceci. Dieu dit, il dit, Abraham, en fait, si on prend ça à la manière des hommes, Abraham pouvait taper Dieu. Hein? Il dit, donc, toi tu vas engrosser Sarah, donc. Il est merveilleux. Dieu dit, écoute Abraham, pour que tu saches que je suis revenu. Il n'y a pas de manière de le savoir. La seule manière pour toi de savoir que je suis revenu, c'est lorsque tu verras Sarah enceinte. Et que tu verras un fils. Donc, dans un autre langage, Dieu voulait dire, pour que tu saches que je suis revenu, il faut que ma sémence se retrouve dans le ventre de Sarah pour produire un fils. Or, vous allez comprendre que Sarah ici, il ne s'agit pas de Sarah physique, femme d'Abraham. Vous comprenez maintenant que Sarah ici est l'ombre de la terre. Que nous avions démontré dans les livres d'Ésaïe comme étant l'épouse qui va recevoir le fils. Or, j'ai démontré ici que le fils, c'est la sémence qui vient du Père. Donc, en fait, le Seigneur prophétisait sur sa venue sur la terre. Il disait que pour que tu comprennes que moi, Dieu, le Père, que j'ai visité la terre, c'est lorsque tu verras le Fils entre les mains de Sarah. Est-ce que vous comprenez cela? Donc nous comprenons que c'est Dieu qui est le Père, le porteur de la sémence. Donc ici, on a beaucoup de choses à dire. Nous expliquerons même la place des ministres dans ces choses ici, frères. Donc, on comprend maintenant pourquoi Dieu a précisé avec Abraham que Abraham, tu es le père de la foi. Tout ça a été prophétique. Or, vous allez voir que quand Isaac n'est même pas né l'année prochaine. Donc, Isaac est né quelques 25 ans plus tard que finalement que Sarah va tomber enceinte. Et Sarah, quand elle tombe enceinte, qui a donné la sémence à Sarah? C'est Abraham. Donc, Dieu, par Abraham, nous a fait comprendre qu'Abraham, il est le Père, il a pris la place de Dieu pour donner les fils à Sarah. Par conséquent, Sarah représente la terre qui reçoit la visitation de Dieu. Et nous sommes en train de préciser que cette visitation de Dieu se comprend par la sémence. Parce que Dieu n'a pas dit à Abraham que
que je reviendrai. Il dit, je reviens. Il démontre de quelle manière il va revenir. Il dit, pour que tu saches que je suis revenu, c'est que il faut que ta femme puisse avoir un fils. Donc, le fils, il est le signe de la visitation du père dans la femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour que l'on sache que ta femme a été visitée, il n'y a pas deux manières, frère. Bon, je vais vous donner un exemple concret pour saisir cela. Donc, un homme qui est marié, qui a sa femme. Jusque-là, vous montez, vous descendez. Personne n'a le témoignage que cette femme ici a été visitée. Quoique vous avez le temps de faire l'amour, quoique vous avez le temps de vous retrouver ensemble, vous avez le temps. Vous comprenez? Donc, personne ne peut savoir ce qui se passe jusqu'à ce que nous verrons la manifestation de la sémence. Lorsque nous commençons à voir le ventre de la femme pousser, nous comprenons que le père, le mari, vous comprenez? L'époux a visité la femme. Et cette visitation va être couronnée par la naissance d'un enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez saisir que nous sommes en train de parler des choses du royaume. Hein? Nous parlons des choses du royaume. Donc, vous comprenez maintenant que le Père, c'est lui qui donne la semence. Et nous expliquons que la semence, c'est les fils. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque n'a pas les fils n'a pas la vie. Dans notre langage, celui qui n'a pas les fils n'a pas le Père. Hein? Parce qu'il n'y a qu'une seule manière d'avoir le Père, c'est par les fils. Donc, j'ai démontré ici que le Fils, c'est la sémence. Donc ça, c'était une première partie de cette notion du Père de l'Évangile éternel. Je n'ai pas fini parce qu'il faut que nous marchions, il faut que nous touchions. Nous avons touché les David, les Moïse, les Salomon. Nous toucherons tous ces gens-là pour essayer de démontrer ce que c'est la notion du Père. Faisons un petit résumé ici pendant 4 minutes avant de conclure pour aujourd'hui. Et nous reviendrons encore la semaine prochaine parce que j'ai dit que je ferai cette émission en 4 séries. Je prendrai beaucoup de temps pour que nous puissions nous faire comprendre. Donc vous saisissez bien aimé que j'ai précisé, je l'ai dit, quand vous lisez votre Bible, il faut faire attention parce que la Bible cache un mystère. Donc quand on parle de Moïse, comprenez qu'on ne parle pas de Moïse. Un jour, Jésus pose la question aux disciples et il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les disciples répondent, ils disent que, bon, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es un des prophètes. Ce que j'ai aimé en Jésus, c'est que Jésus n'a pas contredit, il n'a pas dit non, 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 moi je ne suis pas Jérémie. Oh non, 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 moi je ne suis pas Moïse. Non, non, Jésus a tout simplement écouté et puis il dit, vous, qu'est-ce que vous dites? Et Pierre, prenant la parole, dit que vous êtes les fils de Dieu vivant, donc, c'était merveilleux, donc vous êtes la sémence de Dieu, vous comprenez? Oh, il aime. Donc, Dieu, c'est lui le porteur de la semence qui donne la semence. Donc, et pourquoi Jésus n'a pas contredit cela? Parce que Jésus sait très bien que tous les prophètes parlent de lui. Hein? Donc, tous les prophètes. Jérémie, c'est lui. Moïse, c'est Jésus. Jean-Baptiste, c'est Jésus. Habakkuk, c'est Jésus. Sophonie, c'est Jésus. Donc, tous ces prophètes, en fait, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ils sont tous Jésus. La question dans les ministères, c'est d'avoir la capacité d'expliquer comment ces prophètes ici parlent de Jésus. Donc, voilà, bien aimé, aujourd'hui, pour une première partie, nous sommes en train de marcher pour expliquer ce qu'on appelle la notion du Père. Et je n'ai pas fini ma marche parce que vous savez, je vais marcher, je vais aller toucher les Paul et les Pierre, les apôtres. Hein? Pour démontrer que naturellement Paul n'est pas le père de Timothée comme certains sont en train de le préconiser et comme certains le prétendent. Donc je suis tout à fait à l'aise, tout à fait calme pour pouvoir aborder ces questions. Donc vous tous qui êtes restés des nôtres, donc nous nous fixons rendez-vous probablement dans une semaine ou 2 semaines. Le temps pour vous d'abord de digérer ce que nous nous sommes dit. Vous pouvez partager la vidéo sur vos pages si vous voulez. Donc, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Nous allons devoir répondre à vos questions. Donc, parce que c'est important que nous puissions apporter la lumière au peuple de Dieu. Donc, laisse que le Seigneur Dieu du ciel vous soit favorable.
qu'il vous accorde toute sa faveur et toute sa bonté dans le précieux nom du Seigneur.